La deuxième partie des huitièmes de finale allait se jouer ce mardi et mercredi soir. Et franchement, on a eu des matchs beaucoup moins intéressants que la semaine dernière, mais on va débrief ça ensemble. La MIF, c'est votre Galoza pour un nouveau débrief. C'est parti. Et on va s'intéresser directement au match entre l'Atalanta et le Real de Madrid. Et je vais commencer en parlant à Remo Freuler. Mais je suis obligé, mais ça me désole. Remo, pourquoi? Pourquoi ce carton rouge à la 17 ou 18e minute? Je sais même plus. Pourquoi? C'est tellement pas nécessaire. Je remets pas toute la faute sur lui. Parce que pour moi, Jim City n'a pas à sortir comme ça. Toloy doit aussi mieux défendre, mieux couvrir. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais accompagne Ferland Mendy. Accompagne-le. Fais-le s'excentrer. En plus, il allait s'excentrer. Il n'y a pas à commettre une faute comme ça. Non. Non, Remo, je t'aime. Mais non. Non, non, non. Je suis pas d'accord. Ce carton, il est sévère, mais il est indiscutable. Il est indiscutable et ça pénalise ton équipe. L'Atalanta qui rentrait bien dans le match, qui commençait à se mettre en route, à se créer des occasions avec une verticalité, pardon, j'en perds mes mots, mais verticalité qui pouvait porter ses fruits. Et là, cette faute, ça plombe le jeu. L'ATA qui, quand même, gère jusqu'à la mi-temps. Je pense que c'est plutôt le Real Madrid qui se contient, qui se dit on va plus jouer en deuxième mi-temps. Et ça a été le cas. L'Atalanta qui a eu des difficultés en deuxième mi-temps, qui essayait quand même de jouer haut avec un 3-5-1, donc Muriel tout seul qui était un peu délaissé, mais qui essayait de jouer un petit peu dans la verticalité, mais qui était laissé à l'abandon tout seul. Et après, Ilicic qui rentre à sa place, et quand Ilicic est rentré, l'Atalanta a vraiment reculé. Le Real a pu jouer beaucoup plus haut, mettre beaucoup plus de pression, et c'est ce qui a payé. À la fin, l'Atalanta se sacrifiait, arrivait à tenir le score, et 86e minute, Ferland Mendy qui met une superbe frappe. Golini pas irréprochable, mais voilà, je pense, moi je l'ai dit à mon père, à mon petit frère, ils vont lâcher, c'est triste, j'avais pas envie qu'ils lâchent, mais ils ont lâché. Petite mention quand même pour le Real Madrid qui a bien joué le coup, le milieu de terrain, même si on peut dire qu'il est vieillissant, a tenu le choc aujourd'hui. Lucas Vazquez, redirigé sur le flanc droit depuis un certain temps par Zinedine Zidane, a fait un match très costaud. Thibaut Courtois n'a presque pas eu d'intervention à faire. Franchement, le Real Madrid qui a bien joué le coup, Mariano Diaz qui est rentré, qui a eu pas vraiment d'impact, mais c'était vraiment la période où le Real jouait assez haut, mettait la pression, ça a payé, c'est mérité, et bien joué au Real Madrid. Et on continue avec le deuxième match de ce mercredi, le Borussia Mönchengladbach qui accueillait Manchester City, les inarrêtables de Pep Guardiola. Et honnêtement, voilà, c'est mérité 2-0 pour Manchester City. Manchester City qui a joué dès le début très haut, qui a eu un pressing aussi très constant, très haut également. Et voilà, Gladbach qui essayait de ressortir par le bas proprement en faisant des petites combinaisons. Ça marchait. Des fois, ça a failli. Et sur le but, Christophe Kramer qui se loupe complètement sur une passe qui aurait pu jouer simplement pour Denis Zakaria qui était revenu. Denis Zakaria qui jouait d'ailleurs dans une défense à 3 en tant que défenseur central. J'avais évoqué cette option hein, dans la vidéo de l'équipe de Suisse. Et Denis Zakaria qui est désespéré par cette passe de Christophe Kramer qui arrive dans les pieds de Joao Cancelo. Joao Cancelo, je l'ai évoqué, vrai couteau suisse de Pep Guardiola, autant à droite, autant à gauche. Pour moi, c'est le meilleur latéral en ce moment, autant offensivement que défensivement. Son centre, c'est une pépite. Pour son compatriote, Bernardo Silva. Bernardo Silva, pas un joueur de la tête, mais qui la met. Yann Sommer est battu. Helvétique, pas irréprochable sur le but. Mais voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est Manchester City. C'est Manchester City. Mönchengladbach qui touche un ballon dans les 16 mètres de Manchester City pour la première fois à la 62e minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Premier ballon à la 62e minute dans les 16 mètres de Manchester City. Première grosse action des Allemands à la 92e minute. Sur une erreur en plus de Manchester City. Il n'y avait pas photo, c'était compliqué. Mais Manchester City s'est géré avec ce double pivot. Gundogan, Rodri, ça bouge pas. Gundogan, un monstre. Voilà, rien à dire. Manchester City, on va pas trop s'avancer, mais je pense quand même que on se dirige vers une qualification des Anglais. Il n'y a pas photo. Passons maintenant aux deux matchs de mardi soir et on va aborder l'Atlético de Madrid face à Chelsea de Thomas Tuchel. 8e match pour Thomas Tuchel. Un match qui nous a vraiment déçus mardi soir. Moi, je me suis concentré sur ce match. J'ai même regardé la rediffusion. Un match qui était tellement ennuyant. Honnêtement, c'est... Cholo Simeone a tellement joué bas,
mis un cadenas, joué à 6-7 derrière, qui avait tellement pas d'animation. Chelsea qui a pas fait un énorme match, hein. Les attaquants de Chelsea n'ont pas fait un superbe match. Moi, je relève quand même le match de Kovacic et de Jorginho. Mais honnêtement, voilà, c'était pas un match intéressant. Heureusement, on a ce but de Olivier Giroud qui vient illuminer un petit peu ce match. Mais honnêtement, rien de bien fou, rien d'exceptionnel. Une grosse déception pour l'équipe de Cholo Simeone qui, une nouvelle fois en Ligue des Champions, quand il est favori, ne montre pas de satisfaction. C'était vraiment compliqué. L'Atlético, avec un Joao Félix, avec un Angel Correa, avec un Luis Suarez, qui jouait très très bas, sans animation. J'ai vu une image de Opta où vraiment l'Atlético jouait tellement bas, plus de 65% de possession pour Chelsea, 70% de possession pour Chelsea sur la première mi-temps. C'est triste pour l'équipe de Cholo Simeone. Et voilà, on espère que le match va se débrider au retour, voir un match plus explosif. Moi, c'était un match dont j'attendais beaucoup. J'ai vraiment été déçu. Et on espère que, voilà, quand même Chelsea part favori, c'est indéniable, mais on espère quand même que l'équipe de Cholo Simeone va se transformer, va essayer de jouer plus offensif. Oui, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est une équipe, on sait qui joue défensif, mais là, on avait un Lemar qui jouait vraiment comme un vrai latéral. Et je sais pas, ouais, fais jouer Renan Lodi, je sais pas, t'as pas de Kryper, mais enfin, je sais pas, Llorente qui joue en tant que, bref. Voilà, j'espère que le match va se débrider au retour et que le meilleur gagne. Et pour clôturer ce débrief, on va s'intéresser au dernier match entre la Lazio qui recevait le géant, le grand, le Bayern Munich qui n'a pas fait de détails. Évidemment, match presque plié à la mi-temps, 3-0, 46, 47e, 4-0. La Lazio de Inzaghi qui arrive quand même à mettre ce dernier but, le 4-1. Mais voilà, le Bayern qui était un petit peu en difficulté quand même en Bundesliga, qui n'a pas fait de détails, zéro détail. Le Bayern en Ligue des Champions, c'est le Bayern. Comme la saison dernière, ils sont allés au bout. Là, je sais pas s'ils vont aller au bout, mais en tout cas, ils sont largement favoris. Ils sont inarrêtables. Leroy Sané, le petit Jamal Moussala là, qui hésite entre l'Angleterre, qui hésite entre l'Allemagne. Robert Lewandowski, encore Goretzka, Kimmich. Et voilà, c'est pas un match dont j'ai vraiment beaucoup regardé, hein, mais j'ai vu les highlights, j'ai regardé beaucoup d'analyses de trucs dessus. Le Bayern, c'est indéniable, c'est indiscutable. Et je pense que, et là je m'avance pas, je pense que c'est plié, c'est bon, il y aura pas de détails face à la Lazio. Voilà la famille, c'est tout pour ce rapide débrief. J'ai essayé de pas être très long, d'essayer d'être dynamique. Là vous voyez, hein, je me suis quand même lâché. J'ai été plus naturel, essayer de faire part de mes émotions aussi. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous voyez, je vous ai parlé l'autre jour que le décor allait changer. Il a changé, voilà, j'ai changé pas mal de choses. Je me filme de face, sans angle derrière, c'est un mur droit. J'ai essayé de mettre pas mal de choses qui changent, voilà, des Copa Mondial, des tableaux tactiques. Voilà, un tableau, enfin plein de maillots différents aussi, tous les maillots de Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. On va en reparler dans les prochaines vidéos. Vous inquiétez pas de ce décor, il n'est pas là pour rien. Mais bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit like, abonnez-vous, la cloche. On est ensemble, on se retrouve la semaine prochaine. Là, je vais me calmer un petit peu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Bisous la famille.